Si tu as repéré un nid de guêpe dans ton jardin, juste là, sur ton toit, et que tu veux t'en débarrasser sans produits chimiques, sans bombe et surtout sans te faire piquer, je vais te montrer l'astuce que j'ai trouvée. Elle est incroyable et radicale. En été, le problème, c'est qu'on trouve un peu partout dans un terrain. Là, je vais vous montrer après, mais j'en ai eu deux au niveau de la piscine. Et là, regardez, où elles se sont planquées. Elles sont juste là. Je vais essayer de faire la mise au point. Dans le bout du tube du store, là. Regardez. On les voit bien. Là, je vais essayer de vous zoomer pour bien voir. Mais elles se sont mises dans le tube. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Mais elles se sont mises dans le tube. Et pour les dénicher là, eh ben, ça va être coton. Et à titre d'info, je vais vous montrer où elles se planquent bien souvent. C'est sous les transats. On a souvent des tout petits nids de guêpes qui sont gros comme le poing ou la moitié d'un poing. Mais elles se mettent sous les transats. Et là, c'est pareil. On ne les voit pas, on s'assoit et on se fait bien piquer. Je vous dis raconte ça, mais c'est du vécu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. C'est pour vraiment vous montrer une astuce pour enlever tous ces nids de guêpes sans se faire piquer et sans produits chimiques. C'est radical. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, après beaucoup de commentaires où vous me l'avez demandé, je vais vous montrer une astuce pour supprimer les petits nids de guêpes. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite du tout pour les gros nids de guêpes, hein. C'est uniquement pour des nids de guêpes qui sont de la taille d'un poing au maximum. Dès que ça commence à prendre des proportions beaucoup trop grosses, cette astuce ne va pas fonctionner, hein. Ou alors je vais même pas essayer. Il faut appeler des professionnels qui, eux, vont s'en occuper bien mieux qu'avec mon astuce, hein. Vous avez plus de risques d'avoir des problèmes en vaporisant ce que je veux vous montrer que détruire le nid. C'est vraiment pour des petits nids gros comme le poing au maximum. C'est sans produits chimiques et ça évite surtout de se faire piquer. Ça va détruire le nid de guêpe sans détruire les autres animaux. Les papillons, les abeilles, ça, c'est pas prévu qu'on les détruise. C'est protégé. On va pas y toucher. Justement, ça va servir à un peu faire le tri dans ce qu'on veut supprimer ou pas. Ça va agir que sur les guêpes. Et c'est ce qu'on recherche. Comme je viens de vous expliquer, c'est important d'éviter au maximum des produits chimiques parce que ça tue pas que les guêpes, ça va tuer les abeilles. C'est dangereux pour les animaux. Quand on a des animaux domestiques, c'est pas forcément très très bon pour eux. Même si on fait attention, il y a toujours des petits résidus qui peuvent rendre malades nos animaux involontairement. Et c'est pas bon pour les enfants. Ça pollue les sols. Bref, quand on peut éviter, autant faire autrement. Et je vous parle pas du prix que ça coûte pour le résultat qu'on a. Ça coûte vraiment très cher pour des fois pas ou peu de résultats. On va préparer ensemble la petite formule que je vous ai préparée. Je vais vous faire une démonstration avec le nid de guêpe que je vous ai montré au début de la vidéo. Je vais vous expliquer les erreurs à ne surtout pas faire et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça marche et pourquoi ça marche si bien. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça, on passe au mélange. Pour le mélange, il te faut un pulvérisateur, un gros comme ça. Enfin, moi, j'en prépare un au début de la saison, j'en prépare un gros comme ça et je le garde pour ça, justement. Comme elles reviennent souvent, elles font des petits nids un peu partout. Je fais un gros pulvérisateur. Si tu n'as pas beaucoup de nids ou si tu n'as pas beaucoup de terrain, tu prends un petit pulvérisateur, ça ira très très bien. Un verre, il te faut de l'eau et le produit magique qui est insoupçonnable, c'est ça. C'est du savon pour se laver les mains à base de fleurs de sureau. Et la fleur de sureau, ça va éloigner les guêpes, voire les éliminer si elles sont en contact. Mais ça fait le tri. Ça va éloigner ou supprimer que les guêpes. Et je vous assure, et vous allez le voir, elles tombent comme des mouches. C'est radical. Bon, ça, je l'ai trouvé à Lidl, mais on peut en trouver, c'est pas sous cette forme-là, c'est sous d'autres formes, mais on peut le trouver un peu partout. Donc, les proportions, c'est simple. Je prends le gel, le savon, et j'en mets un verre. Voilà. Voilà. Et en plus, ça sent bon. Ça sent même très bon. Je le verse dedans. Et derrière ça, la proportion au niveau de l'eau, c'est... Alors, il y en a qui disent 1 pour 10. Moi, je mets 1 pour 5. Et croyez-moi, ça marche. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai été très surpris la première fois que j'ai utilisé cette formule.
mais ça marche vraiment très très bien. J'avais plutôt l'impression que c'était du pipeau, mais en fait, c'est pas du tout du pipeau. Allez, je referme, je mets sous pression et je vous montre. Allez, on va tester pour que ça soit un bon jet. Voilà. Moi, je mets un jet fin. Comme ça, on peut bien viser le nid sans en mettre partout tout autour. Le principal, c'est que ça touche le nid. Et voilà, c'est parti. Là, je vous ai bien cadré avec le trépied pour que je puisse me retirer assez rapidement. Là, on les voit qui bougent. Là, je remets, là, vous n'allez pas voir, mais je remets un peu de pression dedans pour être sûr que ça aille bien droit. Voilà. On vise, on vaporise. Et alors, c'est préférable de le faire normalement le matin parce qu'elles sont moins actives, ou le soir, à la fraîche. Mais là, comme j'étais en train de tourner les vidéos, bah, du coup, c'est en pleine journée. Donc, je vaporise, je me sauve, et je les laisse tomber. Allez, c'est parti. Je vérifie que ça filme bien parce que je ne pourrais pas le faire deux fois. Allez, c'est parti. On arrose bien comme il faut. Voilà, ça s'active un peu pour celles qui arrivent. On laisse comme ça et on s'en va. Voilà. Là, je vais laisser 5 minutes. Là, vous voyez pas, mais je suis parti vers à 10 mètres à peu près. On va laisser un peu le nid revenir. Celles qui étaient autour vont venir se poser sur le produit et elles vont tomber aussi. Si on voit que ça revient, donc une fois le lendemain, on laisse les guêpes tranquilles pendant une journée. On revient le lendemain, il n'y a plus rien qui bouge. Et là, on retire le nid. C'est préférable que de le retirer dans 15 minutes. Si jamais il y en a qui sont encore autour, il ne faut pas prendre de risque, aller se faire piquer. Donc on le laisse tranquille jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on retire tranquillement avec un balai ou n'importe, on retire le nid et c'est fini. Là, je suis en train de voir à 2-3 mètres que ça ne bouge plus du tout, d'ailleurs. Voilà, je crois que là, c'est réglé. Si on voit que ça rebouge encore un peu, on revaporise et c'est fini. Pour ce qui est des transats, comme on voit là, comme je vous disais, elles sont bien souvent dessous. Donc là, moi, je vous conseille de prendre une grande tige, généralement la perche de la piscine, hein, avec l'épuisette au bout, de retourner le transat qui est envahi par les guêpes, de le retourner, de s'en aller et de revenir une fois que le nid est bien visible. Parce qu'aller s'amuser à pulvériser dessous sans voir exactement où est le nid ou en risquant de se faire piquer, c'est pas une bonne idée. Donc on retourne une première fois le transat, on laisse tranquille 10 minutes, on va chercher le produit, on revient, on vaporise, et là c'est réglé. Le lendemain, on peut enlever le nid tranquillement, il n'y a plus rien. Là, je viens de vous montrer comment moi je faisais, mais je vais surtout aussi vous expliquer ce qu'il ne faut jamais faire. Alors ce qu'il ne faut jamais faire, c'est boucher un nid où il y aurait un trou. Si le nid est enveloppé par une sorte de carapace et qu'il y a un trou, vous amusez pas du tout à boucher le trou ou vaporiser dedans, parce que de toute manière, elles ressortiront ailleurs et vous vous ferez piquer. Ça, c'est sûr et certain. Jamais taper dessus, jamais tenter de le brûler ou quoi que ce soit, ça va pas marcher. Vous risquez plus de mettre le feu à quelque chose que de vous séparer des guêpes. Et bien sûr, ne jamais utiliser ce produit sur des abeilles. Les abeilles sont protégées, elles sont utiles, elles, normalement, elles ne nous embêtent pas. Et évidemment, si vous êtes allergique, surtout demandez à quelqu'un de le faire. Allez pas vous amuser à le faire et de prendre le risque de vous faire piquer. Ça me paraît logique, mais je préfère vous le dire comme ça. J'ai couvert à peu près toutes les choses qu'il ne fallait pas faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser un petit like. Ça m'aidera pour propulser la chaîne et ça me motivera à faire d'autres vidéos. Si vous voulez d'autres astuces, demandez-le moi dans les commentaires et c'est avec plaisir que j'essaierai de trouver une solution si je la connais pas et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!